Aujourd'hui, je te donne 9 astuces, toutes natives, toutes gratuites. Et on va les suivre dans l'ordre exact d'un montage. Organiser, propager, fluidifier, naviguer et même récupérer un plan que tu croyais perdu. C'est parti. Alors, première astuce, et c'est la base, arrête de ranger tes rushs à la main. DaVinci sait le faire tout seul, avec les chutiers paramétrables. Le principe, tu écris une règle une seule fois et le chutier se remplit tout seul. Et il continue à chaque nouveau plan que tu importes. Sur la page montage, clique sur le petit plus à côté de chutier paramétrable pour créer un nouveau dossier. Et si tu ne vois pas les chutiers paramétrables s'afficher dans la bibliothèque de médias, assure-toi que l'option soit bien activée. Pour cela, rends-toi sur les 3 petits points en haut à droite et coche afficher les chutiers paramétrables. Une fois que c'est fait, donne un nom à ton chutier, 60 fps par exemple, et règle les différents critères suivant tes besoins. Dans mon cas, je vais choisir métadonnées, détail du plan, puis fréquence d'image du plan et 60. Clique sur OK pour voir apparaître le nouveau chutier contenant tous tes plans en 60 images par seconde dans la barre latérale du logiciel. Dorénavant, tout ce que tu importeras en 60 images par seconde ira directement à l'intérieur. Sur un projet d'une 50aine de plans, cela te fera gagner des minutes très précieuses. Tu peux également ajouter plusieurs règles en même temps et supprimer facilement le chutier avec un clic droit puis supprimer. Deuxième astuce, et c'est sans doute la plus utile au quotidien, coller les attributs d'un plan. L'idée, tu règles un seul plan parfaitement, comme par exemple son zoom et son recadrage, puis tu transfères tout ça aux autres d'un coup. Tu sélectionnes le plan déjà réglé, commande C ou CTRL C sur PC. Ensuite, tu sélectionnes tous les plans à qui tu veux donner les mêmes réglages. Clic droit, coller les attributs. Une fenêtre s'ouvre alors, tu coches seulement ce que tu veux transférer, par exemple uniquement le recadrage ou uniquement le zoom, et tu cliques sur appliquer. Troisième astuce, dans la même logique, mais côté couleur cette fois-ci. Copier un étalonnage d'un plan à l'autre. Imagine une séquence tournée avec la même lumière. Tu étalonnes un plan et tu transfères ce travail à tous les autres. Sur la page étalonnage, tu étalonnes ton premier plan correctement. Ensuite, dans la timeline de vignette en haut, tu sélectionnes les plans à traiter et tu appuies sur la touche égale de ton clavier en maintenant Shift ou Maj. DaVinci va alors appliquer le grade du plan précédent, parfait pour un champ contre champ par exemple. Tu as d'ailleurs la possibilité de modifier ce raccourci clavier. Pour cela, rends-toi dans le menu DaVinci Resolve, puis dans la personnalisation du clavier, choisis la combinaison de touches actuelle et clique sur l'opération dans la fenêtre des raccourcis actifs. Tu peux maintenant choisir le raccourci clavier de ton choix dans le panneau de droite, puis enregistrer tes modifications. Encore plus rapide, sélectionne le plan sur lequel tu souhaites appliquer l'étalonnage, puis clique sur la molette de ta souris sur le plan déjà étalonné. Évidemment, chaque plan a sa lumière, donc il te faudra peut-être retoucher individuellement chaque plan, mais tu pars de 90% du travail déjà fait. Et si tu veux apprendre à étalonner ce premier plan correctement, je te mets une vidéo qui pourrait t'intéresser juste ici. Quatrième astuce, et on monte d'un cran, le plan d'effet. C'est un calque vide que tu poses au-dessus de tes plans et tout ce que tu mets dessus, un look, une vignette, un grain ou un recadrage, s'applique à tout ce qui est en dessous, d'un seul coup. Sur la page montage, ouvre le panneau des effets, puis sous l'onglet effets, dépose le plan d'effet sur une piste vidéo au-dessus de ta scène. Étire maintenant le plan sur la durée que tu veux couvrir. Ensuite, tu le traites comme un plan normal. Tu peux l'étalonner sur la page couleur ou lui ajouter un effet. Cela va s'avérer extrêmement pratique dans le cas où tu veux par exemple baisser l'intensité de ton look sur l'entièreté de ton montage. D'ailleurs, si cette vidéo t'apporte de la valeur, sache que tu peux soutenir la chaîne directement sur YouTube avec le bouton Super Thanks. Il s'affiche juste en dessous de la vidéo, c'est facultatif mais vraiment apprécié. Merci beaucoup et on continue avec la partie qui va débloquer ton ordinateur. Cinquième astuce ici, et celle-là elle va changer ta vie notamment si tu montes sur une station peu puissante, les médias optimisés. Beaucoup de débutants croient qu'il leur faut un meilleur ordinateur, mais bien souvent ce n'est pas le cas. Il leur faut juste dire à DaVinci de créer des copies plus légères de leur rush d'origine. Pour cela, plusieurs façons de faire. Clique droit sur le clip en question, puis générer un média optimisé. DaVinci va alors transcoder le clip suivant les réglages définis dans les paramètres du projet. Pour les régler, rends-toi dans la roue dentée en bas à droite, puis dans Configuration, cherche la section média optimisé rendu, et passe la résolution sur Choisir automatiquement.
Et pour activer cette fonction, rends-toi dans le menu Lecture et coche Utiliser les médias optimisés si disponible. Sixième astuce complémentaire, le cache de rendu intelligent. La différence avec le média optimisé, c'est que le cache, lui, est prévu pour les passages où tu as empilé beaucoup d'effets, que cela soit dans la page fusion ou étalonnage. DaVinci les précalcule en tâche de fond pour te les lire en temps réel. Pour l'activer, rends-toi dans le menu Lecture, Rendu et choisis Automatique. À partir de là, la mise en cache se fait de manière totalement automatique. Regarde les barres juste au-dessus de la timeline, elle passe au rouge quand un passage est à calculer, puis au bleu quand c'est prêt. Tu n'as rien à faire, le moteur travaille pendant que tu réfléchis. Et au moment d'exporter, sur la page Exportation, dans les paramètres avancés, tu peux cocher Utiliser les rendus, ce qui accélérera drastiquement ton export. Septième astuce, elle a un double effet, les marqueurs. Comme leur nom l'indique, ils servent à marquer toutes sortes de choses, que ce soit des annotations ou différentes notes pour des collaborateurs. Tu peux les retrouver dans l'onglet Index puis sous Marqueurs. Et au lieu de scroller avec ta souris tout le long de ton montage, tu poses un marqueur avec la touche M et tu sautes de marqueur en marqueur avec Maj plus flèche du haut ou du bas. Tu te déplaces ainsi à l'aide de ton clavier beaucoup plus rapidement. J'attire ton attention ici sur le fait que pour poser un marqueur sur la timeline, il te faut cliquer dans un espace vide de celle-ci, contrairement au marqueur posé sur un plan lui-même où il faut le sélectionner en amont. Sache aussi qu'il existe des marqueurs qu'on appelle de durée, que tu peux étendre à ta guise. Deuxième usage, et c'est celui qu'on oublie bien souvent de mentionner, tes marqueurs peuvent devenir les chapitres de ta vidéo finale, ceux qu'on voit sur la barre du lecteur YouTube. Dans la page exportation, sous l'onglet vidéo, assure-toi de cocher chapitre à partir des marqueurs juste ici. Huitième astuce pour les cas un peu spéciaux, détecter les coupures. Tu récupères une vidéo déjà montée, un export à recouper, à réétalonner, et tu n'as plus les coupes d'origine. Plutôt que de chercher chaque changement de plan à l'œil, tu laisses DaVinci les retrouver. Pour cela, sélectionne le plan sur la timeline, puis rends-toi dans le menu Timeline en haut et choisis Détection des coupes. DaVinci pose alors une coupure à chaque changement de plan. Et si une est fausse, tu cliques sur le raccord et tu fais supprimer. En quelques secondes, ta vidéo plate redevient une vraie timeline de plans séparés. Neuvième et dernière astuce, et c'est une nouveauté de DaVinci Resolve 21, celle qui te sauve la mise, récupérer un clip que tu as effacé par erreur. DaVinci sauvegarde régulièrement des versions de la timeline. Et depuis la version 21, tu peux les comparer. Tu fais un clic droit sur ta timeline et tu choisis Comparer avec la sauvegarde timeline. Une fenêtre s'ouvre alors, elle empile ta timeline actuelle et une ancienne version. Puis elle surligne les différences. Tu choisis quelle sauvegarde comparer dans le menu déroulant en haut à droite. Tu retrouves alors ton plan supprimé dans l'ancienne version et tu peux le réintégrer dans ta timeline actuelle. Petite condition tout de même, il faut que les sauvegardes de timeline soient activées dans les préférences du logiciel. Pour cela, rends-toi dans les préférences, panneau utilisateur, onglet enregistrer les paramètres et coche sauvegarde de la timeline. N'hésite pas d'ailleurs à enregistrer ces préférences utilisateurs en tant que pré-réglage pour tes futurs projets. Sache que tu as également la possibilité de sauvegarder une timeline manuellement avec clic droit puis créer une sauvegarde de la timeline. Alors on récapitule le parcours. Organiser, les chutiers paramétrables, treat et rush tout seul. Propager, coller les attributs, copier un étalonnage et le plan d'effet applique un réglage à des dizaines de plans d'un coup. Fluidifier, le média optimisé et le cache de rendu débloquent ta lecture sans changer d'ordinateur. Naviguer, les marqueurs te déplacent au clavier et créent des chapitres et la détection des coupures recoupe une vidéo déjà montée. Et enfin, récupérer, la comparaison de timeline te sauve un clip effacé. Et voilà, maintenant tu sais comment gagner des heures sur DaVinci Resolve du début à la fin d'un montage. Et si tu veux aller encore plus vite, j'ai préparé un PDF avec les raccourcis clavier essentiels de DaVinci. Le lien est en description. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, ça m'encourage vraiment à continuer. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces 9 astuces tu ne connaissais pas. Ça m'intéresse vraiment et quant à moi, je te dis à très vite. Ciao.